Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une question extrêmement importante, la bibliothèque dans les pays africains, surtout les bibliothèques de lecture publique. Comment le citoyen lambda perçoit la bibliothèque dans nos pays? Nous avons tous appris la bibliothéconomie, c'est-à-dire la gestion et l'organisation des bibliothèques, le management des bibliothèques dans les pays occidentaux. Après plusieurs années, nous nous rendons compte que ce modèle occidental ne correspond pas exactement aux attentes de nos populations africaines. Dans la plupart des pays africains, les populations ne connaissent pas ce que c'est qu'une bibliothèque. Surtout les bibliothèques de lecture publique, comme les bibliothèques municipales ou les bibliothèques de quartier, les bibliothèques d'association, ces maisons dans lesquelles les populations peuvent tous les jours venir s'informer, se former et se distraire. Quelle est la cause de cette désaffection des populations vis-à-vis des bibliothèques? Nous pensons que les populations ne fréquentent pas les bibliothèques parce qu'elles n'ont pas participé à la construction de ces bibliothèques. C'est la raison pour laquelle il est important de créer des bibliothèques par et pour les populations. En somme, repenser la bibliothèque dans nos terroirs. Aussi bien sur le plan du personnel, sur le plan des collections, sur le plan des locaux et sur le plan même du financement des bibliothèques. Sur le plan du personnel, nous pensons qu'il est important, bien sûr, de recruter du personnel qualifié dans nos bibliothèques, c'est-à-dire des personnes qui ont étudié dans des écoles de bibliothéconomie, des écoles en sciences de l'information, que ce soit des bibliothécaires, des archivistes ou des documentalistes, ou des personnes qui ont effectué des stages dans ces domaines-là. Mais, en plus de ces personnes, le personnel des bibliothèques africaines doit aujourd'hui comprendre d'autres catégories, notamment les personnes âgées. Nous pensons que les personnes âgées doivent intégrer les bibliothèques. Ces personnes âgées ont un rôle extrêmement important à jouer et peuvent participer à animer des séances de contes pour les enfants, animer des séances également de lecture pour les enfants, faire d'autres animations comme par exemple des séances d'écriture ou des séances de dessin pour les tout petits. Ces personnes âgées sont
peuvent constituer un personnel d'appoint dans les bibliothèques en Afrique. Et comme le disait Ampateba, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, parce que ces personnes âgées détiennent un savoir extrêmement important. En dehors des personnes âgées qu'on peut recruter dans nos bibliothèques en Afrique, nous pouvons également recruter ce qu'on appelle les communicateurs traditionnels. En Afrique, les communicateurs traditionnels jouent un rôle extrêmement important dans la diffusion de l'information et dans la diffusion du savoir. Donc ces communicateurs peuvent jouer un rôle très important dans l'éducation et la formation des jeunes, mais également des adultes. Dans nos bibliothèques, nous pensons aussi qu'il faut élargir le recrutement en faisant appel aux personnes détentrices du savoir local, c'est-à-dire les tradipraticiens qui connaissent véritablement certaines pathologies. Nous avons également des détenteurs du savoir local dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage. Dans tous les domaines, nous avons des détenteurs du savoir local qui peuvent venir à la bibliothèque, animer des conférences ou former des jeunes et des adultes dans leur domaine du savoir. Donc ceci est extrêmement important. Nous pensons aussi qu'il faudra revoir les collections. Les collections que l'on acquiert dans nos bibliothèques doivent répondre aux préoccupations des populations. Pour ce faire, même si on a des collections venues de l'étranger, nous devons collecter tout notre patrimoine culturel du terroir, à savoir les auteurs locaux, à savoir également le patrimoine immatériel qui se trouve dans nos localités. Ces savoirs-là doivent faire partie des collections de la bibliothèque. Pour ce qui est des locaux, en matière de construction et d'équipement des bibliothèques, nous pensons qu'il faudra construire des bibliothèques en fonction du milieu, des bibliothèques adaptées au milieu, au terroir, construites à base de matériaux locaux. Même si c'est une case, il faut que cette case-là soit construite par les populations locales. Donc, les populations vont sentir qu'elles ont leur propre bâtiment, qu'elles ont construit leur propre bâtiment. Les artisans également vont participer à l'équipement du bâtiment pour ce qui est des meubles, les tables, les armoires, les rayonnages. Tout cet équipement peut être construit par les artisans locaux. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'à ce niveau-là, le financement
doit être un financement participatif. Chacun doit apporter ce qu'il a pour que l'édifice soit un édifice construit par et pour les populations. C'est en ce moment seulement que les populations sauront que cet édifice leur appartient. Elles ont contribué à la création de cet édifice. Et nous pensons que c'est une étape extrêmement importante pour ne pas toujours attendre l'aide de l'extérieur. En somme, nous pouvons dire que les bibliothèques africaines doivent s'ouvrir vers les autres civilisations, certes, mais doivent également s'enraciner dans leur propre civilisation. Je vous remercie de votre attention.